Monsieur Ziegler, dans votre livre, vous consacrez 5 pages à la situation alimentaire dans la bande de Gaza, mais vous consacrez que 5 lignes au rôle des pays arabes justement dans cette spéculation financière à outrance, une politique criminelle. Là, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un certain nombre d'ONG et d'instances internationales qui pointent du doigt la responsabilité des pays arabes, en particulier des pays du Golfe. Plus de 50% des terres agricoles spoliées dans les pays africains sont dues justement à cette politique délibérée des pays arabes. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez relativisé, marginalisé le rôle des pays arabes dans cette spéculation financière qui est, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, une politique criminelle. Alors les pays arabes, il est vrai, mais j'ai autre chose que je n'ai pas dit suffisamment. C'est vrai que ce que fait l'Arabie Saoudite, ce qu'a fait la Libye de Kadhafi, au Mali par exemple, l'Arabie Saoudite en Éthiopie par exemple, les moyens qu'ils utilisent de la corruption pour arracher la terre aux paysans, les faire expulser ensuite, manu militari, par l'armée autochtone, etc., ça j'aurais dû en parler plus, mais enfin j'ai consacré au ghetto de Gaza. Pourquoi cette différence de traitement? Non, on n'est pas. Mais c'est évident. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis interdit d'entrer en Israël, donc je ne peux plus. Mais il y a eu quelque chose de tout à fait extraordinaire. J'ai été le premier et le seul rapporteur spécial des Nations Unies, même le haut-commissaire n'a pas pu aller, à pouvoir entrer dans les territoires occupés. Et pour une raison tout à fait anecdotique, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Suisse, l'or et les morts, et qui dénonce les escroqueries des banques suisses qui ont détourné des milliards de dépôts de familles juives européennes et n'ont pas rendu à leurs descendants. Vous savez, quand l'Union soviétique a implosé, etc., beaucoup de communautés juives intactes, heureusement, dans l'Europe orientale, des enfants, des petits-enfants sont venus et au guichet du Crédit Suisse, de l'UBS à Zurich, à Genève, etc., disant « Je sais que mon grand-père, mon père, etc., avait un compte chez vous. Et donnez-moi cet argent. Je suis les banques, désolé. » Et les fonctionnaires des banques suisses ont répondu « Montrez-moi le certificat de décès. Prouvez que vous êtes... Ah, non, c'est la loi. Hein. Prouvez que vous êtes l'héritier, etc. » Évidemment, à Buchenwald, à Auschwitz, etc., il n'y avait pas de certificat de décès. Finalement, c'est le Congrès juif mondial qui a pris les choses en main pour attaquer les banques suisses à partir du gouvernement Clinton, qui a dit ou bien vous payez, ou bien la licence de l'UBS, de Pictet, etc., à la bourse de Londres, de New York, etc., est annulée. Et moi, j'ai écrit un livre, là-dessus, j'étais encore au Parlement, à la Commission des Affaires étrangères, j'avais les documents, et qui a montré cette escroquerie, et qui a été traduit aux États-Unis, traduit en Israël, etc., etc. Et j'ai même témoigné pour le Congrès juif mondial devant la Banking Commission de D'Amato et signé l'affidavit, etc., etc. Idéal, hein, avec... Et alors là, j'étais très très populaire. Vous comprenez? Très populaire. Juste dit. Et quand Kofi Annan a demandé que je puisse aller examiner la situation alimentaire territoire occupé Gaza, est revenue une réponse presque enthousiaste. Et j'ai eu un traitement incroyable. On arrivait, celui qui voyait Arafat ne voyait personne. Ensuite à Tel Aviv, c'était impossible. Nous, on est arrivés, bon, avec les collaborateurs, les sécurités, etc. L'aéroport Ben Gurion, on est allé directement à Ramallah, à la Moukata. On a déjeuné avec Arafat. Je suis revenu ensuite, d'abord à l'Orient Hotel à Jérusalem, mais aussi ensuite à Tel Aviv. Et j'ai vu les ministres que je voulais voir, y compris les généraux de la zone nord, etc. Donc j'avais un traitement incroyable. Ensuite est venu le rapport, qui évidemment était... les chiffres sont là, hein, je ne veux pas vous les... sont là, quand je parle du ghetto de Gaza par exemple, 80% à Gaza ne survivent que à cause de l'aide internationale.
37% des gens de Gaza sont gravement et en permanence sous-alimentés. Et récemment, l'UNRWA, qui est l'organisation pour les a dû fermer 39 écoles parce que les enfants tombés d'inanition n'étaient plus capables, par sous-alimentation, d'être attentifs. L'anémie, il y a à Gaza, tous les jours, 22 000 femmes enceintes. Tous les jours, 22 000 femmes enceintes. De ces 22 000, 11 000 sont, 11 000 un peu plus, sont gravement et en permanence sous-alimentés et demandent une nourriture thérapeutique. Donc la situation est totalement catastrophique. Monsieur. Mais si vous voulez, vous lirez ça, je peux vous donner des exemples. Et évidemment, c'était un combat terrible, mais l'Assemblée générale, le Conseil des droits de l'homme l'a accepté, les Américains ont demandé ma révocation, Kofi Annan a refusé, etc. etc. Et je ne peux plus aller en Israël parce que je suis, enfin, interdit, bien sûr, parce que c'était double. Déjà, il haïsse les Nations Unies, mais là, il se sentait évidemment totalement trahi par moi. Et il n'avait pas compris, enfin, Michel Wachowski, bien sûr, israélien. Il y a Gideon Lévy, à mes amis, il y a Michel Wachowski, il y a Léa Tzemel, enfin, on sait que tu connais, enfin, il ne faut pas dire israélien, je dis le pouvoir fasciste, la junte israélienne, hein, pas israélienne, parce qu'il y a des Israéliens magnifiques. Ils se sentaient évidemment totalement trahis, ils n'ont pas compris, les généraux n'ont pas compris que ceux qui avaient inspiré mon livre, La Suisse, l'or et les morts, dénonçant les banques suisses, qui ont finalement oublié, pas à cause du livre, mais à cause de la justice américaine, ce qui avait inspiré ma solidarité dans cette affaire avec le Congrès juif mondial, était la même source, hein, la même motivation que celle qui m'amenait à publier les chiffres sur la sous-alimentation, le vol de terre, le détournement de l'eau, la destruction de l'agriculture palestinienne, etc. Vous connaissez ce traître. Et depuis lors, il y a une campagne de diffamation qui est bien foutue. Hein. Et alors, oh là là là, vous avez certainement des traces, et certains journalistes, le seuil est magnifique, c'est une magnifique maison, on parle, c'est un même combat. Olivier Vétourné, c'est le président, parfois il me téléphone, il dit oulala, ce journaliste du Monde, tu sais ce qu'il m'a dit, il déteste Israël, comment jamais on parle de son livre, enfin, il marche bien, enfin, on n'a pas besoin de ces mecs-là, mais dans la presse française, quand un livre de moi arrive, il y a un certain nombre de journalistes de télévision, de radio, et évidemment de la grande presse, qui immédiatement diffament